Bonjour, je suis Anne Morel, je suis metteuse en scène, directrice de la compagnie Sentier de Production et cofondatrice du mouvement HF pour l'égalité homme-femme dans les métiers de la culture. La culture est très en retard par rapport à l'égalité. On penserait le contraire par rapport à un avant-gardisme présupposé. Mais en fait, la culture arrive après l'armée. 80% des œuvres que vous entendez, que vous voyez, sont dirigées ou mises en scène ou écrites par des hommes. Donc le travail d'HF, c'est de faire connaître ça et de proposer des outils, notamment des saisons égalité, pour que les entreprises culturelles proposent des programmes et travaillent sur la mixité, notamment sur l'égalité aux moyens de production. Il y a énormément de pratiques artistiques féminines, énormément de filles qui suivent des formations, notamment à la mise en scène, à la dramaturgie. Et il y en a très peu qui passent le plafond de verre. Il y a une oppression intégrée des femmes artistes qui se sentent toujours moins légitimes dans leur façon de créer. Et de fait, elles le sont moins légitimes, puisque historiquement, il y a toujours eu la notion de talent qui était soi-disant présupposée et une personne qui a du talent émerge. Et donc si il y a aussi peu de femmes artistes, c'est qu'elles n'ont pas de talent. Donc ce syllogisme-là est très présent dans les mentalités. J'ai un DEA d'études théâtrales, une maîtrise de droit et d'histoire des idées politiques, une formation comme comédienne au Conservatoire de Montpellier. Et ensuite, l'expérience de 18 ans de compagnie. Alors, est-ce que j'ai réussi à passer le plafond de verre? Je ne sais pas, puisque à l'âge que j'ai et avec la formation que j'ai, beaucoup d'autres hommes sont en direction de structures et sont artistes associés et ont des subventions beaucoup plus importantes que moi. Des hommes moins formés, avec moins d'expérience, bénéficient beaucoup plus d'entraide, puisque dans le milieu de la culture, l'un des ascenseurs, c'est la cooptation. Et la cooptation se fait d'homme à homme et de femme à homme. Les hommes choisissent les hommes, les femmes choisissent les hommes. Comment ça se fait que 80% de l'argent public soit capté par un public homme, enfin par des metteurs en scène hommes, des acteurs hommes? La loi, effectivement, peut réinterroger en disant vous êtes directeur de structure culturelle, comment vous dépensez cet argent public? On peut travailler sur les conditions d'environnement de la famille, parce que la culture est très en retard. Le système d'intermittence ne protège pas du tout une maternité, enfin, c'est très serré. Il faudrait travailler sur comment améliorer les conditions de tournée. Par exemple, il y a beaucoup d'artistes qui tournent. Comment est-ce qu'on peut imaginer un accompagnement de la famille? Ce qui se passe par exemple pour les joueuses de foot aux États-Unis, qui ont systématiquement des chambres et elles sont accompagnées de leur compagnon ou d'une autre personne. Et du coup, ça ouvrirait le champ pour les filles, mais ça ouvrirait aussi aux garçons qui peuvent partir en tournée avec leurs enfants. On peut améliorer aussi en changeant les mentalités, aussi, ce qui est très compliqué, mais les stéréotypes de genre. Et là, actuellement, on est face à un vrai déni, voire même un mouvement de contre-attaque. Il y aurait un bruit qui court comme quoi actuellement, il y aurait vraiment une montée en puissance des femmes et qu'elles allaient prendre l'intégralité des CDN. Et donc, il y a véritablement un mouvement de propagande anti-femmes. Qui est très fort, on le voit nous dans les jeunes générations, relayé par Soral, etc. Et qui devient un discours complètement ambiant et complètement décomplexé. Il y aurait un lobby femme qui prendrait l'intégralité de la place aujourd'hui. Il y a un énorme travail à faire sur les stéréotypes, faire changer les stéréotypes pour que une fille puisse être instrumentiste, un garçon puisse chanter, enfin que la mixité soit un enjeu. Du coup, ça ouvrirait les imaginaires et du coup, ça permettrait à des filles de se projeter aussi, parce qu'elles ne se projettent de toute manière pas. Je pense que la culture a un rôle d'exemplarité, alors qu'elle porte des idées précurseuses et qu'elle est faite pour ouvrir des curiosités. Elle ne doit pas en son sein
porter de telles pratiques rétrogrades.